Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Histoire des Arts Martiaux. Aujourd'hui, je vais vous présenter un fonds documentaire, les archives de Claude Fallour. Avant de vous présenter les archives de Claude Fallour et tous les documents que j'ai récupérés, il faut que je vous explique comment, quand on est historien et qu'on fait des recherches sur l'histoire du sport ou l'histoire des arts martiaux, on en arrive à acquérir les archives privées qui ont appartenu à des judokas haut gradés ou à des pratiquants d'arts martiaux importants. Donc la première chose à savoir, c'est que très souvent, quand on en vient à acquérir des archives, c'est qu'on fait des recherches sur un sujet précis. Moi, je fais des recherches sur l'histoire du judo sur la Côte d'Azur. Mais pour faire ces recherches-là, il me faut quand même des renseignements un peu plus globaux sur l'histoire du judo en France, l'histoire de l'aïkido qui à un moment était liée à l'histoire du judo. Et donc tous ces renseignements-là, en fait, j'en ai besoin. Et donc ça me pousse à rechercher, à prendre contact avec des judokas, des aikidokas, des gens qui sont importants dans le milieu des arts martiaux en général en France. La chose à savoir, c'est que très souvent, quand on parle de judo français, on remonte aux années, pour les débuts, aux années 30, aux années 40. Il y a des judokas très importants qui sont encore vivants, mais certains judokas sont malheureusement décédés, et c'est le cas de Claude Fallour, qui est décédé depuis quelques années maintenant. Grâce à sa famille qui a conservé toutes ces archives, et bien en fait, j'ai pu avoir accès aux archives de Claude Fallour. Donc ça, c'est important, c'est-à-dire que quand on fait des recherches en histoire, très souvent, on est amené à contacter les familles des anciens judokas, des anciens pratiquants d'arts martiaux, et en fait, très souvent, on est amené à demander aux familles, est-ce que vous avez conservé des documents importants à propos de la vie de votre père, de votre oncle, etc. Donc là, c'était le cas. La fille de Claude Fallour avait conservé tout un fonds documentaire avec des livres, avec des journaux officiels, avec quelques papiers assez intéressants que je vais vous présenter. Et donc, moi, mon travail, c'est de récupérer ce fonds documentaire. Donc parfois, on dédommage les familles, on leur explique, voilà, je vais les conserver, ce ne sera pas perdu parce que très souvent, par expérience, je sais que ces documents-là sont jetés par les familles au bout d'une ou deux générations. Parfois, quelques mois après que la personne soit décédée, les familles font un vide dans la maison et se disent « bon, ça je garde pas ». Et très souvent, quand ils voient une pile de vieux papiers, pour eux, ça n'a aucun intérêt, donc ils se disent « je jette ». Et là, part en fumée toute l'histoire du judoka ou du pratiquant d'arts martiaux parce que très souvent, dans ces papiers, il y a des renseignements sur d'anciennes compétitions, sur d'anciens événements qui ont été organisés. Et puis si c'est jeté à la poubelle, c'est même pas la peine d'essayer de retrouver la trace sur Internet. Quand les papiers sont détruits, c'est fini. On n'en retrouve plus jamais la trace. Donc c'est important pour les familles parfois de conserver les documents et c'est important pour l'historien d'arriver à temps d'une certaine façon et de dire aux familles, voilà, je sais qu'un tel était pratiquant haut gradé ou pratiquant important de judo ou de karaté dans votre famille. Est-ce que vous avez conservé des documents? Si oui, est-ce que vous voudriez bien soit me les prêter, soit me les vendre pour que moi je puisse les conserver de manière pérenne et puis en créer une copie numérique. Et donc là, c'est ce qui s'est passé. J'ai acheté le fonds documentaire à la fille de Claude Fallour. De cette manière-là, je suis sûr qu'il est préservé. Et puis les familles, très souvent, quand ils pratiquent pas eux-mêmes les arts martiaux, ils n'ont pas d'intérêt à garder ça sur plusieurs générations. En général, au bout de quelques années, ça finit à la poubelle. Donc là, je propose très régulièrement aux familles, voilà, ce sera conservé, ça servira, comme ça le travail de votre père ou de votre oncle, etc., ce ne sera pas perdu. Ça permettra de faire avancer l'histoire du judo ou l'histoire du karaté. Donc j'achète les documents. Ensuite, je fais un état des sources, donc je crée un fichier Word tout simplement où je mets archives de monsieur Untel et avec chaque document et chaque livre, chaque fascicule et je dis à peu près ce qu'il y a dedans. Là, c'est ce que je suis en train de faire pour les archives de Claude Fallour, qui était vraiment un pratiquant d'aïkido et de judo assez important au début des années 60-70. Là, je vais vous présenter un petit peu ce qu'il y avait dans les archives. Vous allez voir, c'est assez intéressant. Il y a un peu de tout, comme toujours dans les archives d'ailleurs, et il y a vraiment des documents qui sont d'une grande valeur, je pense. Alors, on va commencer par le commencement. Je vais vous présenter un petit peu ce qu'il y avait dans ce fonds. Bon, c'était juste un carton d'archives, mais il y avait des choses très intéressantes. Alors déjà, il y avait beaucoup de documents qui concernaient Jim Alchek. Si vous connaissez un petit peu la vie de Claude Fallour, vous savez qu'il s'est intéressé à un moment au karaté et à l'aïkido. Et Jim Alchek, c'était la personne qui était envoyée au Yoseikan et qui a importé l'aïkido et une partie du karaté en France. Il a aidé Henri Play à un moment
Et c'est lui qui a permis d'importer une partie de l'aïkido et une partie du karaté en France. Il avait fondé une fédération. Et donc c'était un pratiquant très important de cette époque puisque c'était le seul Français qui était en contact permanent avec le Japon, avec la famille Mochizuki au Yoseikan. Et c'est lui qui servait en fait de relais entre la France et le Japon pour transmettre des informations, des documents, des techniques quand il revenait en France. Jim Alchek et Claude Fallour étaient très amis et c'est pour ça que Claude Fallour avait dans ses archives pas mal de bouquins concernant Jim Alchek, des fascicules et des livres qui sont assez rares, mine de rien, comme celui-ci, un livre sur le Jujitsu qui a été édité au Japon. Aussi un fascicule méthode Jujitsu, sachez vous défendre, avec la couverture en japonais et des photos qui ont été prises à Shizuoka au Japon avec Jim Alchek et quelques maîtres japonais. Il y a aussi une biographie de Jim Alchek qui a été écrite par Claude Fallour puisque Jim Alchek est mort très tôt, en 1962. Il est mort dans les événements d'Algérie, bon, il a eu une vie assez tourmentée, on va dire. Et donc Claude Fallour a écrit une biographie complète de Jim Alchek avec des renseignements très intéressants. Et ça fait partie des choses qui, si elles sont jetées à la poubelle, disparaissent pour l'éternité. Parce que là, il y a des renseignements sur Jim Alchek que personne d'autre n'avait, à part Claude Fallour, qui était un de ses grands amis. Donc ça, c'est très important comme document. On a aussi des livres qui ont été édités par Jim Alchek dans les années début 60, juste avant son décès. Donc on a par exemple un livre sur le karaté. On a 2 numéros du magazine Défense pour tous, qui était en fait publié dans Judo traditionnel. Voilà. On avait aussi un magazine beaucoup plus récent sur le judo, dans les archives de Claude Fallour. Donc ça, c'est un magazine vraiment très récent. Karaté Bushido en avril 2000. Donc vous voyez, c'est extrêmement récent. On a encore une autre version de Défense pour tous avec un fascicule, un petit livret sur l'aïkido et le jujitsu. Ensuite, il y avait 2 livres de Claude Fallour lui-même, donc 2 livres techniques sur l'aïkibudo, en fait, l'aïkido jujitsu. Il y avait des techniques très intéressantes là-dedans, donc il y a des photographies qui ont été prises par Claude Fallour quand il était déjà assez âgé. Donc ça, c'est assez intéressant parce que ça représente un petit peu sa technique en tant que budoka. Ensuite, des livres plus anciens, beaucoup plus anciens, des livres sur le judo qui ont été édités dans les années 50. Ceux-là sont très intéressants parce qu'en fait, il n'en existe pas beaucoup. Et c'est vraiment les premiers livres voilà, qui montraient, selon la méthode Kawaishi, donc vous avez 3e armlock, 2e armlock. Donc c'est vraiment la terminologie de maître Kawaishi avec 1er de jambe, 2e de jambe, 1er armlock, etc. Et puis il y a des annotations de Claude Fallour. Donc voilà, il y a le 2e livre de la même série, il y en a eu plusieurs dans cette série. Ensuite, il y a les archives privées. Alors là, ça devient très intéressant parce que dans les archives privées, il y avait quelques gros classeurs comme celui-là avec tout un tas de documents. Donc par exemple, une photocopie de son diplôme de professeur de judo. Donc il y a des documents officiels, il y a des documents très intéressants. Il y a son brevet d'état de judo. Il y a des documents du Japon qui viennent du Yoseikan, il y a des certificats de grade, etc. Donc il y a tout un tas de documents officiels, des documents originaux et des photocopies. Il y a son diplôme international du Yoseikan, donc ça date vraiment des années 50. Celui-là, il est daté du 14 août 56. Il y a son parcours, alors ça c'est aussi intéressant puisque moi je vais peut-être écrire un petit peu sur lui. Il y a un résumé de son parcours depuis les années 48, moment où il a pratiqué le judo au tout début. Il y a évidemment des photographies de Claude Fallour, où on le voit en kimono, où on le voit en train de pratiquer. Il y a tout un tas de photographies. Alors je crois que c'est à la montagne Sainte-Geneviève, mais j'en suis pas sûr. Donc il faudra que je vérifie. Il y a des documents des fédérations. Donc là par exemple, un document officiel de la Fédération française de judo et jujitsu date de 1958. On voit qu'il y a des correspondances déjà dans les années 58 où il prévoit des compétitions, il prévoit des événements, il règle des problèmes de grade. Enfin, il y a tout un tas de correspondances très intéressantes. Aussi des photographies où on voit par exemple Jim Alchek. Donc ça c'est assez intéressant parce que des photographies de Jim Alchek, il n'y en a pas tant que ça qui existent et qui sont en ligne. Il y a Jim Alchek, il y a monsieur, je crois que c'est monsieur Sugiyama, il y a monsieur Fallour et il y a monsieur Mochizuki. Donc voilà, on retrouve dans ces archives-là, des archives privées, tout un tas de photographies anciennes, de documents anciens. Il y a vraiment des choses très intéressantes. Il y a aussi, et ça c'est vraiment très intéressant, les photographies de Jim Alchek et Minoru Mochizuki qui ont servi de base à la rédaction de certains des ouvrages de Jim Alchek. Donc là par exemple, on voit des photographies où il y a Jim Alchek et Minoru Mochizuki s'entraîner au désarmement contre couteau, etc. Et en fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'ils ont pris beaucoup de photographies pour faire le bouquin, mais ils n'ont pas utilisé toutes les photographies dans le bouquin. Et donc là, il y a des photographies en fait que personne n'a jamais vues, tout simplement. Ah, donc ça, c'était le premier classeur. Il y en a un deuxième, et puis après, je vais faire court. Alors, il y avait un deuxième classeur avec énormément de négatifs de photographie. Que des négatifs de photographie. C'est un classeur qui est assez ancien. Alors ça, c'est un problème pour l'historien parce que malheureusement, maintenant, des gens qui numérisent des négatifs, il faut avoir des machines spéciales, c'est assez rare, ça coûte cher, c'est des machines qui coûtent très cher. Donc il va falloir que je vois si je peux me procurer une machine à numériser les négatifs, auquel cas je ferai des agrandissements et je les mettrai sur internet. Beaucoup de temps et d'argent parce que négatif par négatif, là il y a tout un classeur de négatifs.
Et d'après ce que je vois, c'est beaucoup de compétitions de judo qui ont eu lieu au Japon. Je ne sais pas si ça a été organisé par le Yosekan, c'est possible, mais j'ai du mal pour le moment à reconnaître un petit peu les personnes qui sont sur les photos. Je vois quelques judokas japonais, je pense que c'était au Yosekan, mais j'en suis pas certain. Tout ça en fait c'est des négatifs qu'il va falloir que je numérise pour pouvoir demander aux gens sur internet qu'est-ce que vous en pensez, est-ce que vous pensez que c'était plutôt telle époque, parce qu'il y a un mythe, c'est que l'historien est omniscient. L'historien forcément il sait tout, c'est faux. L'historien il fait beaucoup de recherches et il fait beaucoup de travail, mais il sait pas tout. Moi, quand je découvre un classeur comme ça avec beaucoup de négatifs de photographie, maintenant j'ai un réseau, je connais des gens dans les arts martiaux, etc. Ça m'arrive très régulièrement de demander des renseignements aux gens, de dire qu'est-ce que tu en penses, est-ce que tu crois que c'était plutôt telle époque ou telle époque. Et comme les anciens ont vécu cette période, ils savent beaucoup mieux que moi décrire ces événements et me dire ça c'est un tel, celui-là c'est pas possible que c'était telle époque parce qu'il était en voyage au Japon, il est revenu qu'après. Et donc par déduction, on finit par trouver le lieu, la date et les participants. Et ça prend beaucoup de temps et d'énergie. Voilà, donc c'était les archives de Claude Fallour que je vous ai présenté aujourd'hui. Donc comme vous le voyez, il y a beaucoup de documents qui sont très intéressants. À chaque fois que je trouve un fonds d'archives privé, en fait, j'essaierai de faire une petite vidéo comme celle-ci où je vous présente le fonds d'archives et puis petit à petit, je vais les numériser et j'essaierai de mettre dans la vidéo des extraits de numérisation. Et puis, une fois que j'aurai fini la numérisation, je mettrai dans la description de la vidéo sur YouTube, je mettrai un lien sur lequel vous pourrez avoir accès au dossier. Comme ça, vous aurez tous les fichiers numérisés et donc vous aurez accès gratuitement au travail que moi, j'ai dû acheter. Voilà, j'espère que ça vous a plu. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et moi, je vous dis à la prochaine sur la chaîne Histoire des Arts Martiaux. Salut!